Peut-on vraiment croire que le poing sur la table de Berlin effraie le Kremlin? Les déclarations théâtrales de certains dirigeants allemands, comme celle de Friedrich Merz, sont-elles prises au sérieux de l'autre côté de l'Europe, ou ne sont-elles qu'un spectacle pour l'opinion publique? La question est brûlante. L'Allemagne a-t-elle encore un véritable poids dans le conflit ukrainien, ou n'est-elle plus qu'un figurant face à la Russie? Il y a quelques jours, Friedrich Merz a solennellement affirmé devant le Bundestag que Vladimir Poutine devait reconnaître son incapacité à gagner la guerre. Proclamant que toute issue sans l'Europe et l'Ukraine serait inacceptable, il a insisté pour que Berlin soit au centre des négociations. Son ton grave et ses gestes martiaux voulaient bien marquer l'histoire. Mais à Moscou, la réaction a été immédiate et cinglante. Les médias russes Tomselesan se sont empressés de tourner la scène en dérision. Rire, ironie, commentaires acides sur l'illusion de puissance allemande. Le discours de Merz a été vécu comme une démonstration d'irréalisme, voire de faiblesse. Pour le Kremlin, voir Berlin réclamer la capitulation de la Russie, alors que l'Allemagne subit une crise économique, une désindustrialisation accélérée et une armée affaiblie, relève de la farce. Les responsables russes n'ont pas hésité à pointer la défaillance militaire et économique de l'Allemagne. Selon leurs propres mots, c'est sur le champ de bataille que se décidera la paix, pas au Bundestag. Pour Moscou, les exigences de Berlin ne sont que des vœux pieux, sans impact réel sur la dynamique du conflit. Si l'Allemagne persiste à surestimer son influence, elle risque non seulement de perdre sa crédibilité internationale, mais aussi de mettre en péril ses propres intérêts stratégiques, tant économiques que sécuritaires. Cette arrogance perçue pourrait bien aboutir à un isolement encore plus marqué de l'Europe sur la scène mondiale. Mais pourquoi ce décalage si net entre la posture allemande et la perception russe? Pour comprendre la profondeur de ce fossé, il faut revenir sur les faits, les rapports de force et la réalité du terrain. Décortiquons maintenant ce contexte. Comment l'Allemagne, autrefois puissance centrale, s'est-elle retrouvée à ce point marginalisée dans la crise ukrainienne? Comment l'Allemagne, pilier de l'Europe, a-t-elle pu se retrouver marginalisée dans la crise ukrainienne, là où elle rêvait de jouer les médiateurs incontournables? Pour comprendre cette perte d'influence spectaculaire, il faut revenir sur un siècle d'histoire mouvementée et d'alliances parfois ambiguës. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été placée sous la tutelle militaire des États-Unis et dépendante énergétiquement de la Russie. Après sa division entre Est et Ouest, puis sa réunification, Berlin a tenté de se positionner comme la voie de la raison et du compromis en Europe, tout en prônant des valeurs démocratiques et une diplomatie fondée sur le dialogue. Mais face à Moscou, ce passé pèse lourd. Pour les Russes, l'Allemagne reste un pays affaibli, incapable de défendre militairement ses propres intérêts sans l'appui américain. Son industrie, autrefois florissante, souffre désormais du manque d'énergie bon marché provenant de Russie. L'inflation, la récession et la perte de compétitivité alimentent ce sentiment de faiblesse. En dépit de ces défis, les dirigeants allemands affichent une volonté de replacer Berlin au centre du jeu diplomatique européen. Ils insistent sur la légitimité de l'Allemagne à imposer des conditions à la Russie, au nom de l'ordre international et du droit. Mais cette posture est largement perçue à Moscou comme de l'arrogance déconnectée du réel. Les deux guerres mondiales, la division du pays, puis sa dépendance prolongée vis-à-vis des États-Unis et de la Russie, ont façonné une Allemagne hésitante, fragilisée par ses propres contradictions. Sa puissance militaire reste minime, son économie chancelle, et sa voix paraît aujourd'hui bien faible face à une Russie sûre d'elle et agressive. Ignorer ce contexte historique et diplomatique, c'est risquer de ne rien comprendre au véritable rapport de force en Europe et de surestimer le pouvoir de Berlin sur le conflit ukrainien. Mais si l'histoire explique beaucoup, quel est alors le point de bascule qui a précipité l'humiliation de l'Allemagne dans la confrontation actuelle? Pour comprendre ce basculement, il faut analyser le discours de Friedrich Merz et surtout la réaction cinglante qu'il a suscitée à Moscou. Que se passe-t-il vraiment lorsque les grandes déclarations s'effondrent devant la réalité du terrain? Friedrich Merz au Bundestag martèle que l'Ukraine est un État souverain, maître de son destin. Il affirme que toute solution sans l'Ukraine serait illégitime et présente l'Europe comme un acteur incontournable pour la paix. Mais à Moscou, ce discours est perçu comme une illusion. Pour la Russie, l'Ukraine reste un pion de l'Occident, un terrain d'affrontement plus qu'un sujet autonome. La réponse russe ne tarde pas. Vladimir Poutine rappelle froidement que, sur le terrain, c'est l'armée russe qui avance. Les territoires se conquis d'un peu Mariupol, Bakhmut, Avdivka et tant d'autres sont mis en avant comme preuve concrète du succès militaire de la Russie.
Tandis que l'Allemagne brandit des concepts de souveraineté, Moscou égrène les faits, la progression russe, le recul de l'armée ukrainienne et la réalité géopolitique qui se joue loin des tribunes occidentales. Le contraste est saisissant. L'Allemagne, autrefois puissance industrielle et diplomatique, est désormais dénoncée par la Russie comme impuissante. Une armée réduite, des stocks vides, une économie en déclin. L'énergie russe lui fait défaut. La dépendance devient un piège. Même son autorité morale est contestée. Qui à Berlin peut encore donner des leçons à Moscou ? À chaque tirade allemande, la Russie rétorque par des faits tangibles. Les succès militaires russes, la résilience de son économie malgré les sanctions et la fragmentation de l'Europe sont mis en avant pour ridiculiser la rhétorique occidentale. Ce fossé entre le discours allemand et la réalité du conflit est exploité sans relâche par Moscou, qui y voit la preuve de l'isolement de ses adversaires. Si l'opinion publique occidentale se contente de la rhétorique, elle risque de soutenir des politiques inefficaces, voire dangereuses. Ignorer ce décalage, c'est risquer de mal comprendre le rapport de force réel, de perdre la maîtrise des enjeux économiques, stratégiques et sécuritaires. Mais alors, face à ce double discours et à ce contraste grandissant, quelles options restent à l'Europe ? L'ordre international est-il vraiment en train de basculer ? Vers quel avenir l'Europe s'engage-t-elle en persistant dans cette posture ? Cette question hante aujourd'hui les couloirs du pouvoir à Berlin, Bruxelles et au-delà. En maintenant une ligne dure contre la Russie, l'Europe risque en réalité de s'isoler davantage sur la scène internationale, tout en renforçant la main de Moscou dans le conflit ukrainien. Aux yeux du Kremlin, l'Union européenne n'est plus qu'un simple guichet automatique, finançant une guerre sur laquelle elle n'a plus aucun levier politique réel. Les grandes décisions se prennent ailleurs, à Washington ou à Moscou, reléguant Berlin et ses partenaires au rang de spectateurs. Ce constat d'impuissance pèse lourdement sur la crédibilité de l'Europe, dont les appels à la raison sont systématiquement ignorés. L'Allemagne, qui aspirait à jouer un rôle historique de médiatrice, se retrouve aujourd'hui menacée sur plusieurs fronts. Son influence diplomatique décline, sa dépendance à l'égard des États-Unis s'accentue et les divisions internes se creusent. Un nombre croissant d'Allemands remet en cause la pertinence du soutien inconditionnel à Kiev et s'inquiète des conséquences économiques pour leur propre pays. Dans ce climat de doute, la Russie multiplie les signaux pour rappeler à l'Europe où se situe aujourd'hui le centre de gravité du rapport de force. Les mises en garde répétées de Moscou ne laissent aucun doute. Pour espérer peser à nouveau, les Européens devront d'abord accepter la réalité du terrain et repenser leur rapport à la puissance. Sur le plan intérieur, le fossé se creuse entre les élites politiques et une opinion publique de plus en plus sceptique. Les images du Bundestag, où les discours martiaux se heurtent à la lassitude populaire, témoignent du malaise croissant. La lassitude gagne les esprits, et la question du coût, économique, social, stratégique, devient de plus en plus pressante. Face à ces bouleversements, l'avenir économique, diplomatique et sécuritaire de l'Europe est plus incertain que jamais. Le risque n'est plus seulement de perdre la face, mais de compromettre durablement la stabilité du continent. Faut-il continuer sur la voie de l'affrontement ou repenser en profondeur le rôle de l'Europe dans le monde ? Mais existe-t-il une porte de sortie à cette impasse ? Peut-être faudra-t-il oser questionner les fondements du leadership européen pour entrevoir une nouvelle voie. Et si l'Europe devait enfin regarder la réalité en face pour se reconstruire une influence ? Car l'heure n'est plus à l'autosatisfaction, ni aux discours irréalistes qui font sourire à Moscou. Pour sortir de cette impasse, l'Allemagne et l'ensemble de l'Europe doivent impérativement réévaluer leur posture, mais aussi leurs véritables moyens. Il ne sert à rien de s'enfermer dans le rêve d'une Europe toute puissante, alors que les faits prouvent chaque jour le contraire sur le terrain ukrainien. La lucidité stratégique devient urgente. Il faut cesser de croire que Berlin ou Bruxelles sont en mesure de dicter seules les conditions de la paix. Cette illusion d'influence répétée à l'infini dans les parlements ou dans les médias ne fait qu'accentuer le contraste avec la puissance démontrée par Moscou et l'incompréhension du rapport de force global. Ce constat doit mener à une refonte profonde du discours politique européen. Plutôt que de multiplier les déclarations symboliques ou les postures morales, l'heure est à l'ouverture vers des solutions pragmatiques, qui partent enfin de la réalité, et non de vœux pieux. Cela implique de reconnaître nos limites, mais aussi de rechercher des marges de manœuvre là où elles existent vraiment. Réformer ce discours, c'est aussi réintégrer pleinement l'opinion publique dans le débat stratégique. Trop souvent, les Européens sont spectateurs d'annonces grandiloquentes, sans lien avec les enjeux ou les risques réels. Il est temps de parler vrai, d'exposer les risques et de permettre à chacun de peser dans les choix qui engagent notre sécurité et notre avenir collectif. Car au fond, la question est simple.
L'Europe veut-elle continuer à s'isoler, à s'affaiblir face à la Russie et aux nouveaux rapports de force mondiaux, ou bien se réinventer pour peser de nouveau? Le choix de la lucidité, même difficile, est le seul capable de rouvrir un horizon d'influence et de sécurité. Alors, comment agir concrètement pour éviter de répéter les mêmes erreurs et donner enfin du poids à la voix européenne dans le monde? Dans la suite, voyons quelles mesures concrètes pourraient en permettre à l'Europe de retrouver une place crédible et de redevenir un acteur incontournable sur la scène internationale. Qui façonnera la paix? Ceux qui parlent le plus fort ou ceux qui agissent réellement sur le terrain? Aujourd'hui, l'Europe semble avoir choisi son camp, celui des grandes déclarations, des discours puissants mais souvent déconnectés de la réalité du rapport de force. Le discours de Friedrich Merz l'illustre parfaitement, suscitant certes des applaudissements à Berlin, mais des sourires ironiques à Moscou. Face à une Russie déterminée, qui impose ses conditions sur le terrain, la rhétorique allemande paraît creuse, voire contre-productive. Loin de convaincre, elle renforce au contraire la certitude du Kremlin que l'Europe n'est plus qu'un spectateur, incapable de peser réellement sur l'issue du conflit. L'arène géopolitique ne récompense pas l'illusion ou le moralisme, mais la lucidité et la capacité à agir en cohérence avec les réalités du pouvoir. Si l'Europe ne revoit pas sa posture, si elle persiste à confondre influence et posture morale, elle risque de s'enfermer dans une marginalité durable. Les enjeux sont énormes. Perdre la main, c'est aussi exposer ses économies à la récession, sa sécurité à l'incertitude et sa voix à l'insignifiance. Le réalisme n'est pas un choix cynique, c'est une condition de survie pour une Europe qui veut encore compter. Mais la question reste ouverte. La lucidité européenne est-elle encore possible, ou l'Union est-elle condamnée à rester prisonnière de ses illusions? À vous de juger, d'en débattre, et surtout de refuser la facilité du discours pour affronter la complexité du réel.